Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les principaux échanges écrits ou oraux entre les différentes habilitations électriques. Sans protocole clair, il est très difficile d'effectuer un travail électrique. Nous allons voir ce que la norme NFC 18510 nous explique. L'ordre peut avoir deux formats, soit il est écrit, soit il est oral. Le plus souvent, il part du chargé d'exploitation électrique ou du B2. Commençons avec le B0, l'exécutant de travaux d'ordre non électrique. Il va recevoir une instruction de sécurité orale du B2V. Lorsqu'il aura fini son travail, il rendra un avertissement oral en cas de doute. Il peut recevoir également une instruction de sécurité orale du chargé de chantier. Il devra répondre par un avertissement oral en cas de doute. Lors d'une opération d'ordre non électrique après consignation pour tiers dans l'environnement de pièces nues sous tension ou de canalisation isolée, le chargé d'exploitation électrique devra fournir un certificat pour tiers après consignation. Le chargé de chantier rendra un avis de fin de travail. S'il s'agit d'une opération d'ordre non électrique après mise hors tension pour tiers dans l'environnement de canalisation isolée, le chargé d'exploitation électrique devra transmettre un certificat pour tiers après mise hors tension. Le chargé de chantier devra rendre un avis de fin de travail. Après avoir reçu l'ordre du chargé d'exploitation électrique, le chargé de chantier donnera une instruction de sécurité orale à l'exécutant qui rendra un avertissement oral en cas de doute. Pour l'exécutant de fouille, c'est le même principe. Son chargé de chantier va lui donner une instruction de sécurité orale et il devra rendre un avertissement oral en cas de doute. Le chargé de chantier de fouille communique avec deux personnes. Le chargé d'exploitation électrique, qui va lui donner un certificat pour tiers, lui devra rendre un avis de fin de travail. Et comme on l'a vu précédemment, le chargé de chantier de fouille donnera une instruction de sécurité orale à l'exécutant, qui lui rendra un avertissement oral en cas de doute. Le chargé d'intervention élémentaire va recevoir une autorisation d'intervention du chargé d'exploitation électrique et lui rendra un avis de fin de travail. Le B1, l'exécutant de travaux d'ordre électrique, lorsqu'il sera sous la responsabilité du B2V, recevra une instruction de sécurité orale. Il devra rendre un avertissement oral en cas de doute. Lorsqu'il est sous la responsabilité du chargé d'intervention générale, il recevra également une instruction de sécurité orale et rendra également un avertissement oral en cas de doute. Le B2 ou B2V chargé de travaux recevra une autorisation de travail du chargé d'exploitation électrique et rendra un avis de fin de travail. Il communiquera avec le BC, le chargé de consignation, par une attestation de consignation en une étape. Le BC rendra un avis de fin de travail. Il pourra également lui donner une attestation de première consignation. Le BC lui rendra un avis de fin de travail. Avec le B1 et le B0, ça sera des instructions de sécurité orales. Les deux devront rendre un avertissement oral en cas de doute. Le BC, chargé de consignation, lorsqu'il faudra effectuer des travaux hors tension sur une installation, recevra une instruction écrite ou orale du chargé d'exploitation électrique. Une fois le travail terminé, il fera une demande écrite ou orale d'autorisation de refermeture de l'organe de séparation. Lorsqu'il faudra effectuer des opérations dans l'environnement de pièces nues sous tension ou de canalisation isolée, le chargé d'exploitation électrique transmettra une instruction écrite ou orale. Le BC rendra une attestation de consignation en une étape.
Lorsque ce sera des opérations dans l'environnement de canalisation isolé après mise hors tension, le chargé d'exploitation électrique transmettra une instruction écrite ou orale. Le BC rendra une attestation de mise hors tension. Le BC transmettra l'attestation de consignation en une étape au B2. Le B2 lui rendra un avis de fin de travail. Le BC peut également lui donner une attestation de première consignation. Le B2 devra compléter la consignation et donner l'avis de fin de travail une fois les travaux terminés. Et pour terminer, le BR, le chargé d'intervention générale, recevra une autorisation d'intervention par le chargé d'exploitation électrique et il devra rendre un avis de fin de travail une fois l'intervention terminée. Il aura sous ses ordres un B1 auquel il donnera une instruction de sécurité orale. Le B1 lui rendra un avertissement oral en cas de doute. La vidéo n'est pas simple à mémoriser, n'hésitez pas à revenir sur les différents titres d'habilitation pour revoir les différentes communications. N'hésitez pas à partager et à liker. Merci beaucoup.